Bonjour à tous, ici votre frère en Christ. Pour ceux qui me découvrent, veuillez regarder la première vidéo d'introduction de présentation de la chaîne. Merci beaucoup. Euh, voilà, là, je suis en train de réfléchir, méditer un peu là. Encore sur le sujet de l'argent, la richesse. Vous voyez, j'insiste beaucoup sur ce point. Et là, ce sera peut-être la quatrième partie ou la cinquième. C'est parce que c'est vraiment un sujet tabou au sein du christianisme. Vous voyez, surtout dans les dénominations, vous voyez, évangéliques, protestantes, etc. C'est dans ces mouvements-là que j'ai remarqué que l'argent, c'est un tabou vraiment. Voilà. Le côté catholique, je ne connais pas trop. Mais, parce que je vous dis, j'ai rencontré des personnes en chair et en os, ils sont contre ça. Mais c'est se voiler la face. Et ça m'exaspère parce que si vous voyez, ces personnes qui m'ont dit que l'argent n'est pas important, ça sert à rien tout ça, mais au moins un petit souci financier, ils vont chercher de l'aide financière. Vous voyez, c'est hypocrite. C'est hypocrite. Et, mais ils n'arrêtent pas de dire ça voilà, pas à tout le monde, mais au premier venu, quoi. Parce que, si vous voulez, je vais vous expliquer une situation. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Un jour, on était voilà, entre frères et sœurs, et on a fait un débat. On avait dit comme ça, est-ce qu'un frère peut s'acheter une Porsche? La voiture, la Porsche. Non, donc le débat arrive, et là, la personne dit comme ça que, ben non, ben pourquoi il va s'acheter une Porsche, pourquoi c'est de l'orgueil, pourquoi, comment avec cet argent-là ne pas faire autre chose, euh, etc., etc. En gros, au lieu de chercher une poche, il prend une Twingo. Et puis, avec l'argent, il va, je sais pas moi, il va donner aux associations, etc. etc. En soi, c'est pas mal, hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas un péché non plus. Mais vous voyez, c'est que, voilà, c'était dans un groupe, quoi. Mais, moi, je l'ai dit comme ça, demain, imagine comment un PDG d'un grand groupe, on va dire le PDG de McDonald's. Je pense qu'il est blindé, hein. Il arrive dans le groupe, on va lui dire quoi? Ben, je pense qu'il a une grosse voiture, une grande maison et tout, t'as compris? Voilà. On va lui dire quoi? Tu dois vendre ta voiture, tu dois vendre ta maison parce que Jésus n'aime pas ça? C'est un péché? Et c'est ça que qui m'énerve, c'est vraiment, on croit que les riches sont des escrocs et les pauvres sont des anges. sont des anges. Et, mais c'est ça le problème, c'est que, vous voyez, quand on regarde la Bible, il y avait les riches croyants, les pauvres croyants. Ils étaient tous. Il y avait les classes sociales différentes, mais ils croyaient en Dieu. Vous voyez, du plus grand jusqu'au plus petit. Et je rappelle Abraham, Isaac, Jacob, Salomon, Joseph en Égypte. Les gars, ils étaient riches. Jésus même, lui-même, de son royaume. Vous voyez. Bon, après, peut-être là, je compare l'incomparable quand j'ai dit Jésus dans son royaume. Mais voilà, les gens, les prédécesseurs d'avant. Et même le peuple d'Israël, vous voyez, quand Dieu disait comme ça, vous achèterez à prix d'argent l'eau. Quand vous traverserez le pays des Dômes, un truc comme ça. C'est dans un pays, bien sûr. Mais c'est avec la période de Moïse. Et Dieu dit comme ça, vous achèterez à prix d'argent l'eau. Ils avaient l'argent. Et puis, si Dieu est contre l'argent, pourquoi, à la sortie d'Égypte, quand Dieu a délivré son peuple de la servitude égyptienne, pourquoi il a dit comme ça, que chacun demande aux Égyptiens, etc. Et emporter tout. Ils ont bien reçu de l'or, hein, des trucs en or, etc. Vous voyez, si ça sert à rien, si Dieu compte ça, Dieu va pas les faire pécher. Mais c'est ça que je trouve triste. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ça, parce que je connais beaucoup de frères et sœurs. Ils connaissent qu'ils peuvent gagner de l'argent, même devenir riche, millionnaire, voilà, voilà, voilà. Comme ça, c'est plus simple, voilà. Mais si c'est pas millionnaire, vous voyez, beaucoup, plus que la moyenne, quoi. Mais ils vont rester pauvres. Je vous dis, j'ai,
Ils m'ont pas dit ça vraiment, mais c'est ce que je perçois. Vous voyez, c'est que ils vont pas le faire par rapport soit au leader, soit au groupe. Parce que vous voyez, dans un groupe ou dans une église traditionnelle ou église de maison, hein, il y a un truc psychologique, ça s'appelle l'effet de masse, l'effet de groupe. Moi aussi, j'étais victime de ça. C'est pas facile, c'est très difficile, mais mais il y a ça aussi qui rentre en compte. Et pour vous donner voilà, l'effet de groupe, c'est très bien quand on ne se trompe pas et c'est très néfaste quand la personne se trompe et tout le monde tombe dans le trou. Je vais vous donner un exemple. Je connais des personnes zélées, super zélées. Ils avaient plus de 10 ans d'expérience dans la foi. Vous voyez. Ils m'ont même enseigné la Bible et tout. Hein. Je vous donne un témoignage. Hein. Des gens super, super croyants, je vais vous dire ça comme ça. Et il y avait un enseignant, il était bon. Franchement, il était bon. Et quand il expliquait, moi-même, je me disais, mais quelle intelligence, quelle intelligence, c'est incroyable. Mais un jour, cet enseignant a fait l'erreur de trop. Il voulait aller trop loin dans les écritures, c'est-à-dire faire beaucoup de recherches, etc. Ça, peut-être j'en ferai parce qu'il y a beaucoup dans le monde chrétien, les gens qui vont se mettre à faire des recherches historiques, ils vont remonter très loin. Vous savez, ce monsieur-là, cet enseignant, je ne me souviens plus combien d'années d'expérience il avait. Voilà. Mais vous voyez les personnes qui avaient 10 ans d'expérience, etc. On était dans le même groupe et tout. Et à un moment donné, bon, je passe les détails, ils ont dit que la Bible est truquée. Moi, j'ai dit non. Mais, je vous dis, je crois que j'étais le seul dans le groupe à être parti, à m'enfuir. Et j'ai gardé la foi. Hein. Les autres, tout le reste, ils sont tombés. Vous voyez l'effet de groupe, c'est l'effet de groupe destructeur. Et c'est triste, hein. Et ça aussi, ça peut être un sujet. Est-ce qu'on peut perdre la foi? Je vous donne la réponse directe, mais on développera. Oui, on peut perdre. Parce que moi-même, j'ai vu des gens, ils ont perdu la foi. Donc, et quand Paul dit travaillez à votre salut, quand Jésus a dit persévérer jusqu'à la fin et pas au milieu, pas au début, ça veut dire qu'on peut perdre quelque part. Parce que je connais que dans beaucoup d'églises, c'est non, tu crois, t'es sauvé pour toute la vie, etc. Mais sinon, dans ce cas, comment les personnes retournent dans le monde alors? Vous voyez, on dit bien, il est retourné dans le monde. Ben, il est retourné dans le monde, il est toujours avec Jésus là. Vous croyez vraiment que Jésus va le sauver? Il faut qu'il revienne, non? L'enfant, la parabole du fils prodigue, il est bien revenu. Il n'est pas resté. Ok. Bref. Donc oui, je reviens sur l'argent parce que j'ai connu des gens où ils ont envie de faire des trucs, mais à cause du groupe, à cause ou bien du leader, ils font rien. Ils restent pauvres. Et aussi, des fois, c'est la faute du groupe aussi, parce que moi j'ai connu un groupe comme ça. C'est que si tu vas à l'encontre de quelques... En gros, dans le groupe, quand on dit A, même je crois aussi dans les structures d'église, oui, parce que j'ai rencontré des fois aussi des comme ça. Quand le pasteur disait quelque chose, s'il y avait un des membres qui n'était pas d'accord là, excommunié. Vous voyez? Mais ça, c'est très destructeur parce que les gens là, je vous le dis, les membres vont être des hypocrites. Oh, Jésus ne veut pas d'hypocrite. Il a bien dit, bonne hypocrite, race de vipères. Il a dit ce genre de choses dans la Bible. Donc ça veut dire qu'il déteste les hypocrites, on est bien d'accord. Mais moi j'ai vu beaucoup de croyants font les hypocrites au sein des églises de maison ou traditionnelles. Là, vous avez bâtiment, voilà, t'as compris. Il n'y a pas de souci, hein, l'église bâtiment, j'ai rien contre ça, moi, hein, voilà. Hein. Mais les membres font les hypocrites parce que, parce que si ils vont exprimer leur désaccord, ben c'est out, c'est dégage. Moi, j'ai connu beaucoup ça. Voilà. Moi, j'étais victime de ça à mon premier groupe. Mais après, à un moment donné, voilà, ben c'est ce groupe-là où les personnes ont perdu la foi. Je me suis barré. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, dans tous les groupes où je vais, j'écoute. Si je suis d'accord, ben on est d'accord. Si je ne suis pas d'accord, je dis mon désaccord. Voilà.
Mais on reste des frères et sœurs, on reste dans la bonne entente. Mais après, voilà, hein, on te fait comprendre au revoir. Ben non, c'est au revoir, c'est au revoir. Parce que si tu n'es pas prêt à faire au revoir, toi, tu vas te compromettre, tu vas être dans le moule, et tu vas faire croire aux autres frères et sœurs, et même aux leaders, ou bien à l'enseignant, au pasteur, que tu es d'accord avec lui alors que tu n'es pas d'accord sur certains points. Mais lui, le pasteur, il va croire que, ah mais j'ai tout le temps raison, j'ai le Saint-Esprit à 100% qui ne se trompe pas. Le Saint-Esprit ne se trompe pas, nous sommes d'accord, ne se trompe. Mais je vous dis, vous voyez dans la tête, imagine, non, imagine, attends, imagine, tu es enseignant, tu enseignes, et on te vient jamais te contredire. Tu vas croire que tu as raison, que Dieu est avec toi, que tu as compris, bien sûr Dieu est avec toi, mais tu as compris. Là, il faut réfléchir, il faut nuancer ce que je dis. Hein. Je ne dis pas que Dieu n'est pas avec toi, mais bien sûr tu vas te tromper à un moment donné. Tout le monde se trompe à un moment donné. Si, vous voyez, si personne ne se trompait pas, vous croyez vraiment qu'il y aurait toutes ces dénominations chrétiennes, méthodistes, adventistes, amish, pentecôtistes, évangéliques, témoins de Jéhovah, catholiques, charismatiques, orthodoxes, ultra-orthodoxes, juifs messianiques, ménonites. Vous voyez, il n'y aurait pas tout ça. Parce qu'on se trompe quelque part. Voilà. Et comme on aime se faire la guéguerre, de savoir qui a raison, voilà, sinon c'est des gages, ben quand c'est des gages, l'autre crée sa structure, etc. Ça donne ça, hein. Mais voilà, c'est comme ça. Est-ce que je peux changer quelque chose? Moi, non. Voilà. Donc, voilà, tout simplement. Donc, revenons. L'argent. Et moi, voilà, moi, je disais comme ça, ben si demain, voilà, quelqu'un de riche vient dans le groupe, il amène sa poche. On va lui dire quoi? De vendre sa poche, de prendre chingo. Mais moi, j'ai dit comme ça, le problème, c'est pas la poche, c'est pas qu'il a une poche. Si, le problème, c'est ça. C'est que vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Et les autres disent non, non, mon œil. Pourquoi quand il vient en Twingo, là, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Mais j'ai vu ça parce que les gens m'ont dit comme ça, ça va me déranger s'il vient qu'une poche, tu vois, parce que t'es jaloux. Voilà, tout simplement. Mais les gens refusent de, refusent d'admettre. C'est tout. Vous voyez? Et, et aussi, ça peut-être aussi j'en parlerai, il y a une phrase de Paul. Là, j'ai pas la Bible devant moi. Parce que des fois, j'ai des inspirations, je prends mon téléphone et j'enregistre, quoi. Voilà. Ah oui, je crois que le verset, ça dit ça, c'est que la chair est inimitié à Dieu. Faut que je retrouve. Attendez. Voilà, j'ai retrouvé, parce qu'il y a beaucoup de versets. Là, nous sommes dans Romains chapitre 7, verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Il y a ce verset-là, mais après il y a un autre, c'est celui-là. Voilà, il y a encore d'autres. Donc Romains chapitre 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous voyez, hein? Après, il y a le dernier, voilà, Romains chapitre 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ensuite, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ok? Et moi, je vous dis que moi aussi, j'étais dans cette mentalité-là, malheureusement. Hein. C'est que vous voyez, si la personne s'achète une grosse bagnole, une Porsche par exemple, ou des trucs que, vous voyez, une grosse baraque, etc., il s'attache à la chair, aux choses de la chair, et donc ça, c'est une inimitié contre Dieu. Je vous le dis, j'étais dans un groupe, c'était comme ça. Vous voyez, c'était le message. Parce que, il y avait même, comme un principe, c'était, si une doctrine qu'on entend nous fait plaisir, ça veut dire que c'est une fausse doctrine. Et si la doctrine nous fait mal, ça veut dire que c'est ça la vérité. Mais vous voyez, c'est faux ça. Où est-ce que Jésus a dit ça? Vous voyez? Et parce que on était tellement habitués que c'est vrai quand tu lis la Bible, quand tu es dans le monde, tu lis la Bible, ça fait très mal. Mais ça ne veut pas dire que parfois, il n'y a pas des trucs qui vont te plaire. Tu vois, des trucs où Dieu va te dire quelque chose. Et comment? Mais là, ça va te plaire. Regardez, lisez Deutéronome 28, les bénédictions. Dites-moi, est-ce que ça ne vous fait pas plaisir?
Euh, comment C'est ça le problème. Et vous voyez, il y a des gens qui fonctionnent sur ça, et après, ils mettent comment ce sentiment-là. Vous voyez, ah là, ça me dérange, ça, là, c'est pas beau pour la chair. Et ils vont dire, c'est le Saint-Esprit. Tu vois, du genre, voilà, t'arrives avec ta poche, et voilà, t'arrives avec ta poche, et moi j'arrive, je dis, tu sais, l'Esprit me fait comprendre que c'est pas bien, là. Voilà, ça me dérange, c'est le Saint-Esprit. Alors que c'est pas le Saint-Esprit, c'est toi-même. Vous voyez? C'est un peu comme ça aussi, vous voyez? Le moins petit truc mauvais, je sais pas, on dit que c'est le diable. Vous voyez, il y a ce truc-là où on dit le diable est partout, etc. Mais non, des fois, parce qu'il ne faut pas oublier, on a le libre arbitre. Il faut croire vraiment qu'on a le libre arbitre. Hein. Quand Dieu a dit, Adam choisit entre la vie et la mort, il a dit choisir, il n'a pas dit, tu vois. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas au libre arbitre. Voilà, parce que comme nous sommes prédestinés, il n'y a pas de libre arbitre. Ça, c'est très complexe. C'est pour ça que je dis que Dieu est un mystère. Et moi ce que je remarque aussi, c'est que dans la foi, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Quand ils ne comprennent pas quelque chose, au lieu d'admettre de Dieu c'est un mystère, c'est. Vous voyez, après on va prendre le VSC, il n'y a rien de caché qui est découvert. Vous voyez, on aime prendre le VSC balancer comme ça. Vous voyez, on va inventer des théories pour justifier. Vous voyez, et après on va dire, ah bon, on a compris. Non, on n'a pas compris. Moi je dis, il y a des trucs que je ne comprends pas. Par exemple, je vous dis, moi, un truc il y a beaucoup de mystères. Voilà, voici un mystère. C'est comme Dieu connaît l'avenir, pourquoi il a quand même créé Adam et Ève, il a laissé Ève et Adam manger le fruit. Pourquoi il n'a pas enlevé l'arbre? Tu vois, juste avant, il arrive, il envoie un ange. Vous voyez, on coupe la main d'Ève, un truc comme ça, tu vois, et puis le monde reste parfait. Non, il a laissé faire. Pourquoi? Bon, ma réponse c'est par rapport au libre arbitre. Mais après, je pense que c'est plus profond que ça, mais c'est un mystère. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Ben, regardez encore un autre mystère. Pourquoi Dieu laisse vivre Satan? Pourquoi il ne l'envoie pas directement en prison, enchaîné, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, à la fin des temps? Pourquoi il ne fait pas maintenant? Oui, mais après, on va inventer des théories pour que. Ouais, c'est un mystère. Voilà, bien sûr, après, on va dire oui, c'est la volonté de Dieu. Le temps, ce n'est pas encore le temps. Oui, mais en entendant, il peut le faire, non? Comme ça c'est réglé, tout est fini, tu vois. Ben non, voilà, c'est un mystère, c'est un mystère. Et le problème, c'est que, tellement que Dieu est mystérieux, il y en a qui perdent la foi. J'ai rencontré des gens comme ça. Hein. À un moment donné, ils disent la Bible est faux. Est fausse, pardon. Ils ne croient plus. Bien, ils se tournent des trucs bouddhistes, je sais pas quoi là, énergétiques. Soit ils disent, voilà, hein, l'homme descend du singe, l'univers, les galaxies, t'as compris. Vous voyez? C'est pour ça que je les ai dit persévérer jusqu'à la fin. Parce que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Voilà, il faut croire. Voilà, moi-même, je comprends pas rien. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui fonctionnent comme ça. Comme on croit en Dieu et voilà, bah on va se demander, on va demander des trucs à Dieu. Oui, Dieu donne-moi ci, donne-moi ça, et Dieu ne donne pas. Bon, on va dire, ah ben c'est faux, Dieu n'existe pas, mais Dieu c'est pas le Père Noël, les gars. C'est comme ça. Voilà. Et des fois, il ne va pas te donner. Tu peux prier, jeûner, matin, midi, soir, tu vas rien avoir. Hein. C'est pas tout le temps comme ça, attention. Hein. Voilà, ça va arriver. C'est comme ça. Et donc, je reviens à l'argent. Oh, punaise. Oui, donc, vous voyez les versets de Paul. Et donc, ils disent, voilà, c'est pour ça que c'est pas bon, etc., etc. Mais on se voile la face. Parce que ces personnes-là, eux-mêmes, là, ils font des sorties, ils vont promener leur famille, etc. Mais ça fait pas plaisir à la chair, ça. Vous voyez, quand Paul parle, il faut bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Hein. Parce que nous, la chair, c'est les sentiments, c'est la chair. Vous voyez, quand on dit le verset que je viens de vous lire, s'affectionne aux choses de la chair, etc. Et comme je l'ai dit, quand vous emmenez votre femme ou bien vos enfants tel endroit, ça vous fait plaisir, ça fait plaisir à la chair. Mais est-ce que vous voyez, est-ce que c'est pas là où l'on se gourre? C'est sur le mot chair. Paul, c'est très complexe. Hein. Moi, je le dis, les versets de Paul, il y a beaucoup de trucs que je ne comprends pas. Parce que sinon, c'est très difficile. Vous voyez, après, il y a des gens qui vont dire, mais non, c'est facile, tu le dis. Oui. Bon, je vais vous donner un exemple. Paul a dit comme ça que, euh, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce.
Voilà, ça, c'est un très bon exemple. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. On est d'accord. Mais vraiment, est-ce que ce verset a un sens si on prend mot pour mot? Toi qui m'écoutes, si tu es, si t'es un vrai, tu es sincère devant Dieu, etc., est-ce que tu voles? Non. Est-ce que tu trompes ta femme ou bien ton mari? Non. Est-ce que tu vas adorer un autre Dieu? Non. Mais ça, c'est pas la loi, ça, les gars. Pourtant, Paul a dit, nous sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Vous voyez, il y a un truc bizarre, non? Vous voyez, parce que le verset, il ne faut pas le prendre comme ça, il faut le détailler, l'approfondir. Parce que ne pas adorer d'autres dieux, c'est écrit, ne pas adorer d'autres dieux. Vous voyez, euh, par exemple, comment, pour ceux qui ne prient pas les morts, etc., faire la magie et divination, c'est pas dans les 10 commandements, nous sommes d'accord, mais c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans Lévitique là-bas. C'est la loi. Mais pourtant, l'autre a dit, nous sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc, comme on est sous la grâce, est-ce qu'on peut aller faire de la magie, de la divination? Ah, bien sûr que non. Je vous emmène à réfléchir. Donc voilà, je clôt le débat, c'est pour vous montrer que Paul est très difficile, et ça j'ai vu, c'est très destructeur pour certains, pour ceux qui le comprennent mal, pour ceux qui le comprennent très bien, ça va dans la bonne direction, mais pour comprendre Paul, c'est très difficile. Vous voyez, il y a beaucoup d'orgueilleux, hein, ils vont dire assez facilement. Moi, je le dis, pour moi, Paul, il y a quelques versets que je comprends, mais il y a beaucoup de trucs que je ne comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il dit là? Voilà. Donc, voilà, un jour peut-être je ferai un audio sur ça. L'argent. Vous voyez, après il y a des versets, vous voyez le truc de Mammon, le peut servir de maître à la fois, etc., etc., etc. Et vous savez, le jour où l'on va se rendre compte que l'argent est important, c'est quand il y aura la marque de la bête. Parce que je ferai un audio aussi sur ça, la marque de la bête. Hein. Oh là là, tout le monde dit si c'est lui, si c'est lui. Là, j'ai envie de dire, il faut lire, il faut bien lire. Mais vous voyez la marque de la bête, c'est quoi la particularité? C'est écrit quand personne ne pourra ni acheter ni vendre. C'est une transaction économique. Ben, le jour, il y aura la marque de la bête et ceux qui ne le prendront pas, et il ne faudra pas le prendre, on va voir. Quand on ne pourra plus acheter ni vendre, comment on va faire? Hein? Voilà, peut-être Dieu va faire tomber la manne. Hein? C'est possible, c'est possible. Vous voyez, on ne sait pas. Mais beaucoup vont paniquer dans ces temps-là. Vous voyez, ah, mais là j'ai mon enfant en bas âge, si je ne peux plus prendre le lait, comment je vais faire? Ah, vous voyez, ceux qui sont ils ont la super foi, là, les super guerriers de la foi, là on va voir. Parce que c'est toujours comme ça, c'est à travers les épreuves, on voit vraiment si on parle beaucoup ou pas. Vous voyez, quand on est bien, ben on dit tout et n'importe quoi. Et bien sûr, vous voyez. Donc, c'est comme ça, tout le monde passe par là, même moi, tout le monde, tout le monde. Vous voyez, il y a pas, voilà, c'est humain, j'ai envie de dire, c'est humain. Euh, donc, ouais, regardez Abraham, Dieu a fait passer l'épreuve ultime, hein. Il est devenu le père de la foi. Hein. Et comme un frère, j'avais entendu, ah, c'est pas mal ça, il avait dit comme ça, imagine c'était vous. Imagine c'était vous galérez à avoir un enfant, vous l'avez dans votre vieillesse, et tout d'un coup, vous dites, mais j'ai l'impression que Dieu me demande de sacrifier mon fils. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des jeûnes. Vous allez faire prière contre Satan pendant 10 jours, 30 jours, 40 jours. On va chasser les démons. Mais Abraham, il n'a pas fait ça. Hein. Abraham, il savait que c'était vraiment Dieu qui lui a demandé. Vous voyez, c'est le discernement incroyable. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire des trucs chasser le démon. Voilà, on va partir en cacahuète là. Et imagine, il y a quelqu'un qui arrive et te dit non, mais là c'est l'Éternel qui te commande. Toi, tu vas dire, ah, il y a de moi Satan. Mais non, c'est comme si Dieu, regarde comment j'ai galéré à avoir l'enfant dans la vie. Vous voyez, les émotions. Et c'est là qu'il y a embrouille, vous voyez. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, Dieu est un mystère. C'est très compliqué à comprendre. Et heureusement, ça c'est simple à comprendre que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et que si on croit, on persévère jusqu'à la fin.
On entre. C'est bon, là on entre. Tu ne sauras pas si tu vas rentrer ou pas. C'est à la fin, hein. C'est à la fin, tu sauras, hein. Voilà. C'est comme, comment c'est un peu comme les élections présidentielles. Là, nous sommes des candidats pour être élus. C'est à la fin qu'il y a l'élection, hein. On verra, hein. Vous voyez, les candidats présidentiels, ils sont pas directement présidents. C'est impossible parce que déjà, il y a un seul président. C'est quand on fait les élections, ben là, il y a un gagnant. Là, on sait qui va gagner, qui va perdre. Voilà. C'est exactement la même chose. Oui, donc je reviens à l'argent, les gars, à l'argent. C'est que, c'est ça, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs comme ça dans votre entourage, ou bien si vous-même vous êtes comme ça, contre l'argent. Je vous ai dit, j'ai vu des gens qui ont le potentiel de gagner beaucoup, hein. Honnêtement, je veux dire, honnêtement, vous voyez, ils vont pas faire des trafics de drogue. Mais ils ont décidé d'être pauvres pour plaire à Dieu. Soi-disant pour plaire à Dieu parce qu'ils ont compris comme ça. Et que si tu gagnes de l'argent, si tu aimes Satan, tu aimes le monde, tu aimes le diable. Vous voyez? Parce que ça, c'est un peu. Après, là, je parle parce que. Là, je parle pour les personnes qui vivent dans l'État français. Moi, je pense que c'est parce que c'est dans le système dans lequel on vit. Regardez, quand. Dans l'État français, les écoles publiques sont gratuites. Quand tu vas à l'hôpital, quand tu ne travailles pas, c'est gratuit. Parce que quand tu travailles, tu dois payer une mutuelle. Vous voyez? On a l'impression, comme tout est gratuit, que, que c'est comme ça, que c'est comme ça, tu vois? On a oublié que c'est parce que nous sommes un pays riche et que les gens sont taxés à beaucoup, à l'impôt, mais beaucoup. Et c'est grâce à ça que ça devient gratuit pour d'autres personnes. Mais derrière la source, c'est la richesse, c'est l'argent. Parce que sans argent, le pays est en ruine. Et je vais vous donner des exemples. Je sais pas besoin d'aller. Voilà, je veux prendre un pays pauvre et un pays comme la France, hein. Mais regardez dans les pays pauvres. Dans quel quartier il ne faut pas aller? Par exemple, je veux prendre le Brésil. Allez dans les favelas, vous allez voir. Mais pourquoi il y a des favelas? Ou bien dans n'importe quel pays pauvre, il y a toujours un quartier, il faut pas y aller. Et ce quartier-là, c'est pas Beverly Hills, les gars. C'est pas Hollywood, hein, ce quartier-là. C'est pas Monaco, hein. Vous voyez, en France, on sait les banlieues. Pourquoi les banlieues sont dangereux? Pourquoi? Parce que c'est Versailles, c'est Monaco, c'est, c'est, c'est où il n'y a pas d'argent. Généralement, c'est très dangereux. C'est la pauvreté qui crée ça. Où il n'y a pas d'argent, il y a beaucoup de la prostitution. Où il n'y a pas d'argent, il y a beaucoup le vol, le braquage, le kidnapping. Mais nous, on est là à se dire, non, non, tu sais, l'argent, c'est rien. Quand tu es bien, tu satisfais tes besoins, primaires, manger, boire, nourrir, etc., tu es tranquille. Et tu peux, comment, un peu kiffer la vie. Mais tu vois, tu vas pas aller voler, tu vas pas aller ceci et cela, tu vois. Parce que nous, on a la bouche facile, comme je l'ai dit, dans le confort, qu'est-ce qu'on dit pas? On oublie tout ça. Vraiment, des fois, j'ai l'impression qu'il y a certains croyants, ils sont déconnectés, hein. Ils sont déconnectés de la Terre, de la planète Terre. Ils sont déjà dans les cieux, là. Et après, il y a quelqu'un qui va me dire, oui, mais en Christ, nous sommes assis dans les lieux élevés. Il y a un verset qui dit ça. Vous voyez, et on se mange soi-même, vous voyez. C'est ça, c'est ça qui est triste. On n'ose pas dire. Moi, je vous dis, si vous m'écoutez, assumez. Assumez ce que vous croyez, assumez. Et puis, on vous met de côté, mais c'est pas grave. Au moins, vous avez la dignité, vous êtes vrai. Et puis, comment vous savez que vous assumez vraiment votre conviction, donc la manière vous avez compris. Parce que aujourd'hui, il est très difficile de suivre un enseignant à la lettre comme, comme Jésus, comme les 12 apôtres. Là, c'est sûr, tu les suis au pied de la lettre, tu bronches pas, tu dis Amen. Paul, Pierre, Jacques, Jean te dit quelque chose, tu dis Amen. Jésus te dit un truc, tu dis oui Seigneur, maître, Amen. Voilà, Jésus te dit fais comme ça, tu dis oui. Voilà, tu bronches pas. Mais aujourd'hui, quand on te dit fais comme ça, réfléchis. Moi-même qui vous parle, réfléchissez. Vous voyez, gobez pas ce que je vous dis comme ça, réfléchissez.
Ouais, réfléchir, c'est pas un péché. Hein. Réfléchir, c'est pas aller contre le Saint-Esprit, contre je sais pas quoi. Hein, parce que, vous voyez, c'est ça, dans le milieu du christianisme, il y a tellement de doctrines bizarres que, je vous le dis, voilà, faites attention. Et l'autre fois aussi, je regardais une vidéo, il y a une dame euh, qui a les moyens, elle va voir un SDF, elle filme, voilà. Et la dame dit, comment, je voudrais passer une journée avec vous, est-ce que vous voulez, je vous fais une coupe de cheveux, je vous emmène dans tel magasin pour vous acheter des vêtements, etc. Ben croyez-moi, le SDF, il était bien habillé, il était très heureux. Mais c'est grâce à quoi encore? Grâce à l'argent, les gars. Vous voyez, l'argent, c'est pas le problème. C'est pas le problème, c'est ce que la personne fait, c'est comme la personne, voilà, comment elle a obtenu, si elle a vendu de la drogue, ben c'est pas bien, vous voyez, mais si elle a travaillé, et elle est devenue, elle a gagné bien sa vie, plus que vous, 1000, même 10 fois plus que vous, 20 fois plus que vous, elle n'a pas péché, vous voyez, parce que nous on est fort, vous voyez, il y a même un truc comme ça, j'avais vu, c'est, qui veut être riche? Tout le monde lève la main, et après c'est écrit, qui veut travailler? Il n'y a plus personne qui lève la main. Vous voyez. Mais ça, c'est triste. Mais je vous le dis, vous voyez, en tout cas, ceux qui m'écoutent et qui ont des discours comme ça contre l'argent, etc., disent c'est maman, c'est pas bien, etc., allez habiter dans les pays pauvres. Vraiment, dans les pays du tiers-monde. Allez sans argent aussi. Hein. Il faut assumer jusqu'à la fin. Hein. Allez. Et allez habiter avec eux. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Quand ils te disent comme ça, ils peuvent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils peuvent pas aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas d'argent. Les États-Unis, c'est comme ça. Hein. Ils peuvent pas faire ceci, tu vois, ils mangent que des bouillons tous les jours, ils n'ont pas d'argent. Mais toi, tu vas à Leclerc, tu vas au champ, Leader Price, Carrefour, tout ce que tu veux, tu as le choix. Et après, tu manges bien, et après tu dis, ah, tu sais, l'argent, c'est à rien. Vous voyez, moi j'en ai marre des discours hypocrites comme ça. Et je le dis, maintenant, je tire à balles réelles, hein, voilà, après on met de côté, c'est pas grave. Parce que nous sommes dans une époque où le mensonge, l'hypocrisie est à son comble, mais c'est incroyable. Et, et c'est triste que quand les frères et sœurs en face, ils n'ont pas assez de courage vous voyez, pour affirmer. Comme je dis dans un audio, il n'y a pas tout le monde qui est comme ça, mais il faut être comme ça, être fort, vous voyez, être fort. Je ne dis pas être virulent, hein, être fort, c'est-à-dire d'assumer, de dire non, frère et sœur, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, voilà, point, dans le respect. Est-ce on parle toujours ensemble, oui ou non? Si c'est non, ben, c'est dur, c'est dur. Je comprends que pour des personnes, c'est très difficile d'être seul. Mais comme dit le dicton, qui est vrai, c'est peut-être un dicton du monde, comme vous voulez, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça, cela est vrai. Parce que je vous dis, j'ai vu des gens faire semblant. Ah, tout le monde croit que c'est pareil. Après, soit on discute avec toi en privé. Là, tu te dis, bah attends, mais tu es pas d'accord là? Non, mais ne dis pas, ok. Ou bien, sans flagrant délit. Bon, voilà. La personne te dit oui, oui, oui. Après, tu le vois, tu te rends compte, elle fait le contraire. Euh, donc voilà un peu quoi, tout simplement. Soyez courageux. Voilà, la richesse, c'est pas péché, c'est pas Satan. Soyons réalistes. Vous voyez, réalistes, vrais. Et à travers tous les exemples que j'ai donnés, ben, méditez dessus. Réfléchissez, encore une fois, s'il vous plaît. Ne prenez pas les versets, ne balancez pas comme ça les versets. La Bible est très dure. Moi, je croyais que c'était facile au début. Hein. Vous voyez, pour moi, c'était l'Ancien Testament très difficile. Le Nouveau Testament très facile. Tout est complexe. Tout est complexe. Et c'est pour ça, euh, vous voyez, les rabbins, ils disent comme ça qu'ils sont toujours en étude dans les yeshivot en Israël là-bas. Ils étudient tous les jours de la Torah. Maintenant, je pense que je comprends un peu. Parce que c'est vrai, il y a toujours un truc qu'on découvre, il y a toujours un truc qu'on comprend. Et des fois, qu'on comprend différemment. Vous voyez, avant, on comprenait comme ça le même verset, maintenant, on comprend d'une autre manière. Il ne faut pas avoir peur de ça, vous voyez. Il faut rester,
il faut garder la foi. C'est juste c'est le principal. Croire en Jésus. Voilà, que la Bible est vraie. Croire en Dieu. Vous voyez, pour certains, Jésus, c'est le Père, il n'y a pas de souci. Pour d'autres, il y a Dieu le Père, puis Jésus le Fils, la parole de Dieu. Il n'y a pas de souci. C'est ça le principal. Que la Bible est vraie. Que tout ce qui est écrit dans la Bible, que vous voyez, il y a eu le déluge, nous venons d'Adam et Ève, et puis Apocalypse, il y a tout ça. Vous croyez ça, les gars? Après le reste, là, c'est secondaire. Voilà. Je ne veux pas dire que c'est pas important, c'est secondaire. Jésus a bien dit, croyez en moi, vous serez sauvés, etc. Il n'a pas dit, ayez raison et vous serez sauvés. Hein. Il n'a pas dit ça. Celui qui se trompe ne rentre pas. Il n'a pas écrit ça, les gars. Mais voilà, mais vous voyez, on fait tellement la guerre sur les versets, sur les doctrines, sur comme ça, sur comme si. Vous voyez, après, il y a des limites, bien sûr. Comme je vous dis, moi, je connais des croyants qui sont racistes. C'est des noirs, ils sont racistes envers les blancs. Moi, je ne parle pas avec eux. Moi, je dis, ne viens pas me parler. C'est quoi cette bêtise? Parce qu'ils te prennent la Bible, gars, ils te prennent la Bible. Et après, j'ai jamais rencontré, mais je sais que ça existe. Il y a des blancs qui sont racistes envers les noirs, toujours avec la Bible. Moi, je vous dis, si vous êtes raciste, vous avez chaud. Vous avez chaud. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis, comment aussi, voilà, je reviens sur ça, ben, parce que là j'ai envie de beaucoup de parler, donc je me lâche. Vous voyez, il y a... Non, je ferai un autre audio. Allez, ce sera sur la jalousie. Allez, que le Tout-Puissant, vous voyez, le Père éternel, le Tout-Puissant, celui qui a fait les cieux et la terre, vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.